Tic. Voilà un petit canevas théorique. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut tout à fait tisser des liens euh, d'affinité. Ça, c'est très facile. Le club de foot, le club d'échecs, le réseau militant, vos collègues, des gens avec qui on s'entend aussi bien politiquement que moralement, que autour d'un sport ou que sais-je. Ça, c'est assez facile, mais souvent, on se retrouve en visio parce que c'est assez loin et dispersé. Et tic, il y a un deuxième type de lien, ce que j'appelle les réseaux voisinotaires, qui est vraiment de s'entendre avec ses voisins, de proximité. Et là, il n'y a pas forcément d'affinité. Ça peut être quelqu'un avec qui on s'entend pas du tout, mais en temps de crise, ça peut être très utile. Et souvent, je dis, quand il y a une vraie catastrophe, parfois il vaut mieux s'entendre avec notre voisin qu'avec nos propres idées. Voilà, à méditer, donc les deux types de réseaux à déployer. Tic. Euh, retic alors. Ah oui, il y a un petit, il y a des petits clics. Moi, je te laisse cliquer au fil du temps. Donc en fait, on arrive sur une sorte de principe de base, de posture générale, euh, que l'humain prime sur le matériel. Et ça, c'est un contre-pied au survivalisme. Tic, que la qualité des liens sociaux est à mettre avant tout. Ça, c'est aussi, ça va à contresens de notre croyance, comme disait Véronique, de notre mythologie libérale qui veut que la nature est mauvaise et que la nature humaine, par extension, est mauvaise. Tic. Et donc, les scientifiques parlent de capital social. Il faut, j'aime pas ce mot, mais ça circule. Il faut investir dans le capital social. C'est la clé de la résilience, de la résistance, de la robustesse, de tout ce que vous voulez. Clic. Et donc, on amène le concept de supervivalisme pour aller au-delà du survivalisme, qui en réalité est un sous-vivalisme, qui est très dangereux de, en cas de crise, se préparer à s'isoler et à stocker du matériel. Et ben, priorité à l'humain et au réseau social, c'est beaucoup plus robuste et moins dangereux. Tic. Et pour finir, nous avons créé une association cette année qui démarre, le réseau des tempêtes, pour justement porter cette voix des citoyens dans cet angle mort de la participation citoyenne, de l'encapacitation citoyenne de tous les habitants, de tous les gens, pour qu'ils retrouvent confiance en eux et qu'ils s'organisent et qu'ils s'articulent avec les secours. Mais pour visibiliser cet angle mort, il y a voilà, cette association qui va prendre soin d'abord et cartographier tout l'écosystème dont on vous a parlé, qui est en train de naître et qui est hyper foisonnant, enrichissant et stimulant. C'est un momentum, c'est cette année, l'année prochaine, ça démarre.